Bonjour à tous, vous êtes bien sur la radio créée par les enfants et aujourd'hui vous êtes avec Martino Théo, Alonso Marion et Esperanza Marion. Aujourd'hui nous allons vous parler de l'actualité des Deux-Sèvres. Deux rave parties ce week-end à Échiré et au Val-de-L'Aume, une centaine de contraventions pour tapage. Les gendarmes des Deux-Sèvres ont eu à gérer deux rave parties ce week-end dans les Deux-Sèvres. La première à Échiré et la seconde à Val-de-L'Aume. Toutes les deux se sont passées sans incident majeur. Les gendarmes ont dressé plus d'une centaine de contraventions, principalement pour tapage. Ça a été un week-end chargé en rave party dans les Deux-Sèvres. De quoi empêcher les gendarmes et les habitants de fermer l'œil toute la nuit. La première rave party a démarré ce samedi soir à Échiré. Les riverains ont alerté les gendarmes vers 22h. Sur place se trouvait une quarantaine de personnes avec un mur du son. Ils occupaient un terrain communal près de l'A83. Une quinzaine de gendarmes sont intervenus et ils ont réussi à faire cesser la musique dans la nuit. Une trentaine de verbalisations pour tapage a été dressée, mais assez peu pour conduite en état d'ivresse. En effet, la majorité des participants ont dormi sur place avant de reprendre la route ce dimanche matin. La seconde rave party s'est déroulée au Val-de-L'Aume, à la frontière avec la Charente. Cette fois-ci, les gendarmes ont été prévenus vers 23h samedi soir, à nouveau par les riverains. Cette rave party réunissait bien plus de monde que la première, au moins 150 personnes. Là aussi, avec un mur du son, et elle se déroulait sur un terrain privé en accord avec la propriétaire. L'événement a duré jusqu'à ce dimanche après-midi vers 16h. Les gendarmes ont à nouveau procédé au contrôle des véhicules lors du départ, mais là encore, très peu de verbalisation pour conduite en état d'ivresse ou de stupéfiants. En effet, selon les gendarmes, cette rave party était très bien organisée, avec un médiateur mais aussi des éthylotètes et la présence de SAM pour ramener les participants à bon port. En tout, sur le week-end, les gendarmes ont dressé plus d'une centaine de verbalisations, en grande majorité pour tapage. Maintenant, en Deux-Sèvres, une enquête ouverte après la disparition inquiétante de deux hommes dans le Marais Poitevin. Deux hommes de 47 ans sont partis faire un tour en barque sur la commune de Sensé, Deux-Sèvres, ce samedi 25 octobre, et n'ont plus donné de signe de vie. Le parquet de Niort a ouvert une enquête pour disparition inquiétante. Les gendarmes des Deux-Sèvres sont à la recherche de deux hommes de 47 ans, portés disparus dans le Marais Poitevin depuis ce samedi 25 octobre. En fin de journée, les deux hommes sont partis faire un tour en barque sur la commune de Sensé et n'ont plus donné de signe de vie. D'après les informations de la Nouvelle République, les gendarmes ont mobilisé un hélicoptère ce dimanche matin et ont retrouvé un canot vide sur la commune de Coulon. Des plongeurs de la brigade nautique de La Rochelle en Charente-Maritime auraient été mobilisés également. La procureure de la République de Niort, Sophie Lacotte, annonce l'ouverture d'une enquête pour disparition inquiétante, mais ne souhaite pas communiquer davantage sur les circonstances ou les investigations en cours. Dès maintenant, nous vous parlons d'un train qui a percuté un véhicule arrêté sur un passage à niveau. Le conducteur s'en sort indemne. Un accident s'est produit vendredi 24 octobre entre un train et un véhicule au sud de Beauvoir-sur-Niort. La voiture était arrêtée sur un passage à niveau sans barrière lorsqu'elle a été percutée par un train. Heureusement, ni le conducteur, ni les véhicules, ni les passagers du train n'ont été blessés. Il y aurait pu avoir une issue bien plus dramatique à cet accident. Vendredi 24 octobre vers 21h45, le conducteur de la ligne Sainte-Niort a aperçu un véhicule à l'arrêt au niveau d'un passage à niveau sans barrière. Au sud de Beauvoir-sur-Niort, Deux-Sèvres, malgré la procédure de freinage d'urgence, le train a percuté la voiture à environ 70 km/h. Heureusement, le conducteur du véhicule, un homme de 30 ans, avait réussi à s'extraire juste avant l'impact et n'a donc pas été blessé.
Mais les secours l'ont tout de même transporté au centre hospitalier de Niort pour des examens. Aucun blessé non plus parmi la cinquantaine de passagers du train. Côté matériel, la voiture avait un peu de dégâts malgré l'impact. Le train a pu repartir aux alentours de 23h30. La gendarmerie de Niort a ouvert une enquête pour comprendre les circonstances de cet accident. Puisque le passage à niveau n'avait pas de barrière, la piste d'une défaillance SNCF est écartée. Les gendarmes doivent maintenant comprendre comment ce véhicule s'est retrouvé à l'arrêt, et si c'était volontaire ou pas. Toutes nos informations sont à retrouver sur le site ici. Toute l'équipe de la radio créée par les enfants vous remercie et vous disent à bientôt pour une nouvelle actualité du jour dans les Deux-Sèvres et la Vienne. Au revoir.